Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'avoue qu'il y a un peu pas plus d'une semaine de ça, j'avoue que j'ai compris une leçon. J'ai appris ma leçon un petit peu de manière un petit peu brutale, on va dire ça comme ça. Pas aussi brutale que ça, mais quand même c'était dur. Je vous explique. Je suis partie me balader à vélo. Et j'avoue que généralement je les fais dans l'après-midi, ces balades quand je peux les faire. Et j'avoue que tout simplement, je vais juste avancer un petit peu la caméra, tout simplement ce que j'avais... En fait, quand je suis partie, je me suis dit, ok, tout ce que je vais faire 10 km aller-retour et ça va le faire. Après, la journée n'était pas trop mauvaise, je me sentais bien et en fait, je dois avouer que j'ai fait 16 km aller-retour. En fait, 16-17 à peu près. Parce que en fait quand je suis partie, j'ai parlé, j'étais distraite et je me suis pas rendu compte que j'avais pressé le bouton enregistrer. Bref, j'ai fait les 16 km et j'avoue que sur le chemin du retour, j'ai peiné un peu. Et je vais vous dire, je sais pourquoi j'ai peiné un peu, c'est que par rapport à ce que j'avais mangé le midi, je vous disais que par rapport aux exercices, moi je me suis rendu compte que par rapport à ce que je mange, effectivement j'aurais plus ou moins de l'énergie pour pouvoir faire l'exercice. Et j'avoue que bien que j'ai mangé, alors qu'est-ce que j'avais mangé? Oui, j'avais fait du chou-fleur en sauce gratinée avec des pommes de terre. J'avais aussi mangé un fruit, mais je me rappelle plus lequel. Je me demande si c'était pas une poire, je suis pas sûre en fait. Et pour une. Ouais, ouais, en fait, ouais, j'étais bonne poire ce jour-là. C'est le cas de le dire. Et généralement, je suis fan de chocolat, je mange du chocolat, je mange généralement sucré. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai pas fait. Et j'avoue que sur le chemin du retour, j'ai commencé à ressentir quelque chose que j'avais pas ressenti depuis un super bout de temps. Juste au moment, enfin, quand je dis longtemps, je passe, il y a des années de ça, bien avant l'accident, bien des années, il y a des années-lumière de ça, j'ai senti que le retour allait être difficile, j'ai dû m'arrêter. Alors, comme d'habitude, quand je m'en vais, je prends toujours une bouteille d'eau. Et je me suis arrêtée pour récupérer un peu, boire un petit peu d'eau, j'ai continué. Et bon, j'ai pu rentrer sans souci, avec un arrêt. Mais je me suis rendu compte, j'étais tout simplement, mon niveau de sucre était réellement descendu pendant la balade. J'avais pas, alors c'est vrai que le matin j'avais mangé un petit peu aussi léger, ça peut aussi expliquer. Le midi j'ai pas trop forcé non plus la dose, donc ça. Et donc quand je suis rentrée, tout de suite, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, voilà, j'ai rangé le vélo et compagnie, patati et patata. Et comme généralement après la balade de vélo, j'enchaîne avec mes exercices du soir pour mon dos. Juste avant l'exercice, j'ai mangé sucré. J'ai pris des pâtes de fruits et en fait, je crois que j'ai mangé le paquet. C'est le cas de dire. Juste avant d'enchaîner l'exercice du soir. Et sans surprise, le niveau de fatigue que j'avais commencé à éprouver durant la fin de la balade de vélo, en fait, quand j'ai fait l'exercice, j'avais l'énergie, j'avais entre guillemets regagné l'énergie, j'ai fait mes exercices comme à l'accoutumée. Donc tout ça pour vous dire, la leçon, quelle est la leçon que j'en tire? Ok, chose que j'avais pas fait. Tout simplement, maintenant, quand je vais me balader à vélo, je vais pas seulement prendre la bouteille d'eau, je vais m'arranger pour prendre quelque chose de sucré. Ok, boîte de fruits, fruits secs. Je sais pas si les fruits secs, généralement les fruits secs ou bar énergie bio, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai repéré sur Greenwiz, donc je pense que effectivement sur la prochaine commande, ça sera des articles que je vais mettre sur ma prochaine commande, parce que là je me suis rendu compte que c'était chaud. J'avoue qu'à un moment, voilà, ma tête a commencé un petit peu à être un petit peu zarbi, et là je me suis dit oh, et tout de suite je me suis dit oh. Le truc est, je suis un petit peu coupable parce que je voulais absolument faire une balade à vélo. Je sentais que
je pouvais le faire. Je me suis tâtée, oui, j'y vais, j'y vais pas, parce que la température est quand même été un petit peu basse. Et je dirais qu'au dernier moment, je me suis dit, allez, on y va, parce qu'autrement, tu le feras pas. Et ça tombe bien, parce que maintenant, je pense que je vais rester maintenant sur quelque chose comme 2 ou 3 semaines sans faire de balade à vélo. Alors encore une fois, moi, la balade à vélo, mis à part le fait que ça me permet de sortir un peu, c'est surtout pour essayer de combattre l'arthrose. Je dirais, c'est le but ultime de cette balade à vélo. Mais comme je dis, c'est une leçon que voilà, j'ai appris la leçon parce que je le savais, je l'avais vu, je l'avais compris, je l'avais entendu dire plusieurs fois. Et je me suis dit oui, moi tranquille, de toute façon, moi je suis bien, de toute façon je suis grande amatrice, allez, je suis pas une pro du vélo. Ça peut pas m'arriver. Et puis d'abord, je fais surtout des petites balades, donc c'est sans problème. Eh ben non. Eh ben non, il faut que réellement que je fasse attention. Et je me souviens aussi, alors ça date de maintenant près de 10 ans. Je me souviens que j'avais pris l'habitude, en fait, j'avais commencé à un moment, soi-disant, pour essayer de perdre du poids, diminuer le sucre, drastiquement diminuer le sucre. Et très vite, je me suis rendu compte, hein, ce que je faisais, c'est que dès le petit déjeuner, je supprimais le sucre. Toutes les boissons chaudes, je les prenais pas sucrées. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire des petits déjeuners sans sucre. Et j'avoue que voilà, très vite, je m'en suis rendu compte que c'était pas possible parce que dans l'heure qui suivait, quand j'arrivais au travail, j'avais quasiment la tête qui tournait. Je me rendais compte que j'étais pas bien. Donc c'est un truc qui a duré quelques jours, pas plus. Donc tout ça pour vous dire, oui, dans l'exercice physique, même si on n'est pas professionnel, même si on n'est pas un super grand sportif, effectivement, il y a le b.a.-ba, voilà, le b.a.-ba à savoir et à comprendre. Et c'est vrai que pour faire du sport, il faut quand même avoir de l'énergie. Alors pas d'énergie, je dirais émotionnelle, d'énergie, se rendre compte que il faut effectivement avoir une alimentation qui va vous permettre de faire la performance sportive, même si vous n'êtes pas un très très grand sportif. Voilà, c'était, je dirais, la petite leçon du jour que j'ai appris à mes dépens. Et c'est clair que ça a pu m'arriver, ça c'est sûr, jamais plus. Allez, sur ce, comme d'habitude, je m'arrête là, je vous dis à plus et surtout prenez soin de vous et surtout bougez. Au revoir.